Bonjour à tout le monde. Alors, on va faire une nouvelle leçon sur les cahiers de la Liciole. Cette leçon, c'est que se passe-t-il quand je respire? C'est-à-dire, on va parler de la respiration. Yani التنفس. Bien. Regardons bien maintenant la photo. Alors, inspire profondément par le nez, puis expire par la bouche. Quelle partie de ton corps se gonfle et se dégonfle? Bien. Il donne ce qu'on appelle l'inspiration et l'expiration. يعني الشهيق والزفير. Bien. Alors, regardez bien ici, l'air peut entrer soit par la bouche, soit par le nez. Donc, c'est l'inspiration. يعني الشهيق. Inspirez. Inspire profondément par le nez, puis expire par la bouche. Donc, ce qu'on appelle l'inspiration, et après, c'est l'expiration. Donc, quelle partie de ton corps se gonfle et se dégonfle? Bien sûr, c'est cette partie, ce qu'on appelle, si vous voulez, le thorax ou bien la cage thoracique. Donc, quand je respire, mon thorax ou bien ma cage thoracique se gonfle et se dégonfle. Donc, on va dire que ma cage thoracique ou bien mon thorax se gonfle et se dégonfle. Donc, dans quel organe passe l'air que je respire? Bien sûr, l'air, on a dit, peut entrer par le nez ou bien par la bouche, traverse ce qu'on appelle la trachée et arrive, bien sûr, au poumon. Donc, on va expliquer tout ça. Je cherche, observe ces radiographies pour répondre à la question. Regardez ici les poumons. Donc, ici, c'est l'inspiration et ici, c'est l'expiration. Yani الشهيق والزفير. Comment s'appellent les organes qui se remplissent et se vident d'air quand on respire? Alors, bien sûr, ce sont les poumons. Ça se voit, d'accord? Bien. Troisièmement, mesure le tour de ton torse et celui d'un ou d'une camarade après une inspiration profonde et juste. Après une expiration profonde, complète ensuite le tableau. Bien. Alors ici, les prénoms, c'est-à-dire on va prendre par exemple 2 élèves. Alors, tour des torses en centimètres. Donc, on peut utiliser ici un mètre ruban après l'inspiration et après l'expiration. Et on va noter les valeurs. Et ensuite, on va tirer une conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors, bien sûr, on va écrire ici les valeurs en centimètres. Et on va trouver que le tour des torses est plus grand après l'inspiration qu'après l'expiration. Donc, après l'inspiration, c'est-à-dire l'air entre, et l'expiration, l'air sort. Donc, le tour va être plus grand après l'inspiration qu'après l'expiration. C'est-à-dire, il est plus grand pendant l'inspiration. Bien. Passons maintenant à l'exercice 4. Lis le texte, puis légende le schéma. Alors, voilà, comme vous le voyez. Alors, d'abord, je vais lire. Lors de l'inspiration, l'air entre dans notre corps par le nez ou par la bouche. Il traverse ensuite la trachée avant d'arriver au poumon. Alors, je note bien ici la trachée. Il traverse la trachée avant d'arriver au poumon. Alors, lors de l'expiration, il suit le trajet inverse. Bien. Alors, comme vous le voyez, c'est clair. Ici, c'est le nez, la bouche et ici, ce qu'on appelle la trachée, par où entre l'air. Et voilà les poumons. Alors, représente par des flèches le trajet de l'air dans notre corps lors de l'inspiration.
bien sûr, il va entrer ici la flèche, ici, une flèche ici. Et voilà la flèche. Et voilà l'air, il va entrer dans les poumons. Cinquième question. Observe le document, puis complète la phrase. Donc, c'est très important ici de voir et de savoir et d'être conscient, si vous voulez, des maladies respiratoires qui sont dues à la, bien dites, à la pollution. Alors, voilà ici tous, rhinite, bronchite, allergie, asthme, cancer du poumon. Si je respire de l'air pollué, qu'est-ce qu'il va arriver? Alors, faites attention. Alors ici, l'air pollué. Si on respire l'air pollué, qu'est-ce qu'il va arriver? Bien sûr, on va avoir des maladies. D'accord? Donc, si on respire de l'air pollué, on peut attraper, bien sûr, des maladies respiratoires. Donc, il peut y avoir des maladies respiratoires, bien sûr. Donc, pour une conclusion, on va exploiter les mots-clés, trachée, poumon, cage thoracique, pollution et maladie. Donc, on peut dire que l'air entre dans mon corps par ma bouche ou par mon nez. Il traverse ensuite la trachée et arrive au poumon. Quand on respire ou bien quand je respire, ma cage thoracique se gonfle et se dégonfle. Et bien sûr, dernièrement, ou bien le dernier point, c'est que la pollution de l'air peut causer des maladies respiratoires. Voilà, je vais vous donner les réponses maintenant écrites. Alors, voilà, j'ai dit quand je respire, mon thorax, ma cage thoracique se gonfle et se dégonfle. Alors ici, les organes s'appellent les poumons, ce sont les poumons. Ici, on a, si vous voulez, une question ouverte, ça dépend des élèves. Alors, il n'y a pas une réponse unique, c'est une question ouverte, des réponses ici qu'on peut avoir, si vous voulez, différentes solutions. Alors, ça dépend du tour, des torses d'un élève. Hein, ça diffère d'un élève à un autre. Donc, qu'on remarque-t-il? Bien sûr, j'ai dit, on remarque que le tour des torses est plus grand après l'inspiration qu'après l'expiration. Dans tous les cas, on va avoir cette remarque. Et après, vous avez, et voilà, comme j'ai dit ici, nez, bouche, trachée et poumon. Ici, vous avez, si je respire de l'air pollué, je peux attraper des maladies respiratoires. Et voilà la conclusion. L'air entre dans mon corps par ma bouche ou mon nez. Il traverse ensuite la trachée et arrive au poumon. Quand je respire, ma cage thoracique se gonfle et se dégonfle. La pollution de l'air peut causer des maladies respiratoires. Voilà maintenant les réponses ou bien, si vous voulez, les exercices sur les pages 48 et 49.